Cette vidéo est un extrait du masterclass de plus de 20 heures où je partage absolument tout dans mon business pour savoir comment bien vendre en high ticket. Je te laisse avec la vidéo. Les gens qui vous s'abonnent pour du format court voudront du format court. Les gens qui s'abonnent pour du format long voudront du format long, exactement comme les gens qui regardent des vidéos business veulent plus de vidéos business. Les gens qui regardent des vidéos divertissement veulent plus de vidéos divertissement. Vous devez le garder à l'esprit lorsque vous créez votre chaîne YouTube et lorsque vous postez du contenu dans les deux cas. Vous pouvez le voir aujourd'hui, par exemple, avec les deux premiers youtubeurs de France. Vous avez Thibaut InShop qui est devenu le premier youtubeur de France, mais qui a explosé grâce au format court, et Squeezie qui, lui, derrière, a encore une très bonne base avec le format long. Thibaut InShop a près de 20 millions d'abonnés. Lorsqu'il poste une vidéo en format long sur sa chaîne YouTube, je ne sais même pas si elle fait 1 million de vues actuellement. Pendant que Squeezie, avec ses 18 millions d'abonnés, il fait minimum 6-7 millions de vues. Minimum. Le long format vs le format court. Le format court, moi, je le déconseille totalement quand on crée sa chaîne YouTube. Il y a un mindset que vous devez comprendre, L'erreur à ne pas commettre. Les personnes qui regardent uniquement du format short, vidéo courte, ne regardent que du format short, vidéo courte. De même que pour le long format, les personnes qui regardent du format long ne regardent que du format long. Ne pensez pas que parce que vous avez acquis une audience avec du format court, les gens vont commencer à regarder vos vidéos longues. Donc, lorsque vous développez votre chaîne YouTube, vous devez le garder à l'esprit. Moi, déjà, avec mes 800 abonnés, je l'ai directement détecté. Parce que j'ai repris mes Reels Instagram, je les ai repostés sur mon YouTube. Je me suis très vite, il y avait des gens qui se sont abonnés. Lorsque j'ai posté ma première vidéo YouTube, je me suis vite rendu compte, en fait, que ces personnes, elles se sont abonnées pour plus de formats courts. Elles se sont pas abonnées pour, d'ailleurs, ensuite, regarder mes vidéos longues par curiosité. Donc, gardez cela à l'esprit lorsque vous créez du contenu pour votre chaîne YouTube. Les gens qui vous s'abonnent pour du format court voudront du format court. Les gens qui s'abonnent pour du format long voudront du format long, exactement comme les gens qui regardent des vidéos business veulent plus de vidéos business. Les gens qui regardent des vidéos divertissement veulent plus de vidéos divertissement. Vous devez le garder à l'esprit lorsque vous créez votre chaîne YouTube et lorsque vous postez du contenu dans les deux cas. Vous pouvez le voir aujourd'hui, par exemple, avec les deux premiers youtubeurs de France. Vous avez Thibaut InShop qui est devenu le premier youtubeur de France, mais qui a explosé grâce au format court, et Squeezie qui, lui, derrière, a encore une très bonne base avec le format long. Thibaut InShop a près de 20 millions d'abonnés. Lorsqu'il poste une vidéo en format long sur sa chaîne YouTube, je ne sais même pas si elle fait 1 million de vues actuellement. Pendant que Squeezie, avec ses 18 millions d'abonnés, il fait minimum 6-7 millions de vues. Minimum. Donc, gardez-le à l'esprit. Gardez-le à l'esprit. Vous devez peut-être vous concentrer plus sur une stratégie en format long que chercher à tout prix la viralité pour le format short. Le format short, c'est très bien pour être viral. Mais moi, je vous conseille d'avoir une stratégie en 2 temps, sur 2 plateformes différentes. Si vous voulez utiliser une stratégie de format short pour la viralité, faites-le depuis TikTok. Et renvoyez les personnes après sur votre vidéo YouTube où il n'y a que du format long, exactement comme l'a fait Iman Gadi. Et encore, lui aussi, il prend cher vis-à-vis de ses stratégies parce qu'il a 5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube et il a des vidéos qui font 500 000 vues. Après, je veux bien que, voilà, dans le business, la niche business, on ne peut pas tout le temps avoir des vidéos qui vont forcément plaire. Et donc, du coup, eh bien, il y a des vidéos qui vont faire moins de vues que d'autres, tout simplement. Mais bon, il faut quand même garder à l'esprit que le format short, souvent peut être un cancer pour votre chaîne YouTube. Le format short, souvent peut être un cancer pour votre business. Et donc, on en revient à ce que j'ai dit au début. On se concentre à tout prix sur le format long des vidéos YouTube qui nous permettent d'avoir des personnes de meilleure qualité. Parce que oui, le format long ramène des personnes de meilleure qualité comparé au format short. Même si tu peux avoir des personnes de très bonne qualité dans le format short et des personnes de très mauvaise qualité dans le format long. Mais dans la moyenne des choses, des personnes de meilleure qualité sont dans le format long parce que ces personnes ont encore le peu de concentration qui leur reste comparé à ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde à cause de TikTok tout simplement. Donc gardez à l'esprit, le format short, ça peut être un cancer. Gardez-le à l'esprit. Le format short peut être un cancer. Et j'ai montré un exemple d'Iman Gadi et Yumi Denzel qui ont copié la méthode de mass content d'Andrew Tate. Andrew Tate est devenu ultra viral en bombardant sur TikTok. Yumi Denzel et Iman Gadi ont copié ces techniques. Du jour au lendemain, ces personnes ont commencé à poster énormément de contenu sur TikTok, ce qui leur a permis de faire exploser leur chaîne YouTube. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que derrière, 1 million d'abonnés ici, et là, on a 80 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, allez, environ 200 000, et j'en passe. Et ça crée un gap vis-à-vis de vos abonnés.
Parce que ces personnes qui se sont abonnées là, eh ben, elles sont plutôt ici pour le short. Et par contre, quand cette personne, Yumi Denzel, qui a été connue pour l'e-commerce, poste une vidéo dans sa thématique, là, il touche les 1 million d'abonnés, qui sont en corrélation à peu près avec les 1 million d'abonnés de sa chaîne YouTube. Donc ça, vous devez garder à l'esprit. Et c'est pareil avec Iman Gadi. Iman Gadi a fait cette technique de technique short, il continue de la faire. Il a 5 millions d'abonnés, mais lorsque vous regardez ses vidéos, alors ça, ces vidéos, ça vient d'être posté, ça ne va pas compter, mais là, 500 000, 700 000, 500 000, 1 million, 600 000, 700 000. C'est le problème de ces stratégies au format long. Donc souvent, d'accord, vous devez garder à l'esprit que le format long, moi quand j'ai dit ça, je ne critique pas. C'est à vous de faire votre décision. Parce que derrière, j'ai comparé ces métriques-là avec une youtubeuse française, du coup Océane. J'avais du coup la capture d'écran de Océane. Attendez, je la retrouve. Voilà, donc comparé à Océane, elle, qui a toujours une stratégie de contenu long format, elle, pour ses 1,7 million de subscribers, elle a 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 2 millions, 1 million, 4 millions, 2 millions, 3 millions. Toutes ces vidéos dépassent le nombre d'abonnés ici. Parce qu'elle a une bonne stratégie pour être virale avec le contenu long format sur YouTube. Les deux autres, Iman Gadi et Yumi Denzel, ils ont une stratégie pour être virale à partir du contenu short hors de la plateforme de YouTube. Donc ça, prenez-le en considération. Je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour vous dire de prendre cela en considération et je l'ai écrit ici. La décision vous revient. À vous de savoir comment vous développez votre chaîne. Mais gardez-le à l'esprit. Océane a une stratégie de viralité sur YouTube avec du contenu long format. Iman Gadi et Yumi Denzel ont une stratégie de viralité hors de YouTube avec du contenu short. Et derrière, on le voit sur leur chaîne. Même si c'est des vidéos business et qu'on ne peut pas à tous les coups faire de la viralité sur chacune de ces vidéos business, il y a quand même des patterns, il y a quand même des points que l'on peut analyser pour tirer cette conclusion. Et là, comme je l'ai dit, ici, les gens du contenu, parce que j'ai mis ça, c'est une capture d'écran que j'ai pris, les gens qui veulent regarder du contenu short veulent regarder plus de contenu short, les gens qui veulent regarder du contenu long vont regarder plus de vidéos à contenu long, et les personnes qui regardaient du divertissement vont regarder plus de vidéos de divertissement. Ça, par exemple, c'est une capture d'écran que j'ai pris d'un entrepreneur, Loïc Bourget, qui est du coup une chaîne business. Il a posté une vidéo divertissement avec Léa Marie, qui est une influenceuse OnlyFans et j'en passe. Regardez le nombre de dislikes. Et les personnes en commentaire lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais ? On est là pour du business, on est là pour s'inspirer dans le business et j'en passe. » Là, ils lui ont dit « Ne te perds pas avec ce genre de contenu. » Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour vous dire que prenez cela en considération. À ce niveau-là, l'algorithme de YouTube, quand il comprend que votre chaîne YouTube est dans une thématique, pour lui, il va montrer votre chaîne YouTube à plus de personnes qui, du coup, peuvent, pas forcément qui sont dans la thématique, mais qui peuvent apprécier la thématique dans laquelle vous êtes, dans laquelle votre chaîne YouTube se trouve. C'est-à-dire, je donne un exemple, Océane est dans le divertissement, elle fait des vidéos de divertissement. Je suis par exemple quelqu'un qui regarde plus de vidéos business sur YouTube, mais ça ne veut pas forcément dire que je ne peux pas apprécier une vidéo de divertissement. Donc YouTube peut me proposer une vidéo de divertissement de Océane. Donc c'est ce que je dis, l'algorithme, lui, quand il détecte que votre chaîne est dans une thématique, il s'empresse de proposer vos vidéos à des personnes qui sont dans cette thématique et des personnes qui peuvent apprécier la thématique dans laquelle se retrouve votre chaîne YouTube. Gardez-le dans votre tête. Et dans tous les cas, moi, je vous le conseille, d'ores et déjà, je vous le dis, je vous conseille de bien développer votre chaîne YouTube à partir de contenu long format. Le short format, moi, je le conseille que si vous avez une solide base avec une chaîne YouTube qui a des vidéos long format. Et ça, c'est le problème de la viralité. La viralité, je vous conseille de la faire que si derrière vous avez une base. Ne faites pas de viralité que pour faire de la viralité. C'est-à-dire que si demain vous êtes viral, mais que derrière certaines personnes veulent en savoir plus, si vous n'avez pas derrière une formation qui est prête une formation prête que vous pouvez proposer à ces personnes, ou bien vous n'avez pas
d'une chaîne YouTube qui a été bien construite, cette viralité n'aura absolument servi à rien. Donc cherchez la viralité lorsque vos bases sont bonnes. Et votre base bonne, c'est-à-dire une chaîne YouTube bien structurée avec des vidéos longues ou bien derrière un produit que vous avez déjà pu préparer et mettre en ligne. Voilà, à ce moment-là, utilisez le contenu short. Mais faites très attention au contenu short parce que là, il peut être cancérigène. On l'a vu avec Thibaut Inchep, on l'a vu avec Emi Denzel, on l'a vu avec Mangadi. Et essayez plutôt, moi je vous le conseille, essayez plutôt d'avoir la mentalité de Océane qui, elle, fait de la viralité en long format sur YouTube, exactement comme, exactement comme le YouTuber numéro 1 au monde, MrBeast. MrBeast fait de la viralité sur YouTube avec des vidéos long format. Et Océane, si vous vous intéressez pas un peu au business, Océane copie beaucoup les techniques de MrBeast dans les miniatures, dans les vidéos et j'en passe. Donc, parlant de copier les miniatures, on attaque les métriques importants à regarder sur une chaîne YouTube. Et voilà les métriques importantes à regarder sur une chaîne YouTube. La miniature, le watch time, le click to rate, les 15 premières secondes de chaque vidéo, le choix des titres et les sujets de vidéo.